long la politique. J'ai suivi la politique depuis que je suis journaliste. ñu ñëwaat ci wolof bi. waaw enfin politique bi. du ma ko daan def man sama bopp. mais c'est une forme de pratique aussi. La proximité avec les politiques vont jusqu'à ce que vous reprochez un certain nombre de choses. Je vais vous dire, dans l'affaire Idrissa Seck, je suis convoqué à la DIC pour établir des relations avec Idrissa Seck. Le commissaire de la DIC me dit, quels sont vos rapports avec l'ancien Premier ministre tel. Ci affaire chantier Thiès yi. Ma ne ko mes rapports avec lui, ma ne ko je l'ai connu depuis presque 10 ans. C'est un jeune frère. Je ne peux pas dire c'est un ami personnel, mais on est très proches. Parce que mon patron me l'avait présenté. Je trouve un garçon brillant, intéressant, extrêmement futé quand vous discutez. Nous avons ce rapport. Oui, mais ce n'est pas ce que les renseignements disent. Alors, parfois, les renseignements disent la vérité, mais parfois aussi ils exagèrent ou même ils inventent les choses. C'est votre ami? Non, ce n'est pas un ami. Par contre, j'ai des amis politiques qui me sont très très proches, très, plus que lui. C'est lesquels vous avez intérêt pour ça? Ça aide votre enquête. Mais si. Moussa Vignas, nous sommes tous du Saloum. C'est vraiment quelqu'un qui m'est très proche. Il me prend comme mon jeune frère. Ouais, parce que je le fréquente chez lui, en privé. Et Abdoulaye Bathily, j'ai dit voilà, ça c'est des amis politiques. C'est la vérité. Je ne vous cacherai pas la vérité. Par contre, il disait que, oui, effectivement, on a des relations qui m'ont été très bénéfiques du point de vue de son rapport à la politique et son ancrage dans le Parti démocratique sénégalais, sur lequel je travaille professionnellement parlant, mais pas plus. Ah bon? Il paraît que vous avez construit votre propre maison. Tiens, vous voulez savoir comment? Sa kër gi Sacré-Cœur. waaw mu laaj la doo def ba tabax. waaw ma ne ko comme vous avez fait, vous êtes fonctionnaire, non? Certainement, vous ne gagnez pas mieux que moi. Et vous avez construit une belle maison aussi. Ah non, je ne suis pas concerné. Ma ne ko oui, mais vous me posez la question, comment j'ai fait pour construire une maison? J'ai construit parce que j'étais consultant pendant 4 mois au Burundi. Ensuite, je suis allé au Congo, Zaïre. C'est moi qui ai procédé à la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique, du renvoi des fonctionnaires en matière de communication. C'est moi qui l'ai fait. J'ai gagné l'argent. J'étais en Côte d'Ivoire pendant 1 an, où j'ai été grassement payé. Oui, par le PNUD. Oui, en plus, quand j'ai construit ma maison, les premiers 25 millions que j'ai mis là-bas, 30 millions plutôt, mais c'est l'actuel directeur de cabinet du président de la République qui me l'avait prêté quand il était directeur de la banque. D'ailleurs, quand je suis revenu pour augmenter, non, tu vas aller au-delà de la quotité saisissable, machin, etc. J'ai dit d'accord. C'est là où je suis allé travailler, j'ai gagné là, je l'ai construit. Il n'y a même pas d'hypothèque dessus. boobu dafa yaakaaroon ne Idrissa Seck daf la jox xaalis. Oui, si. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Il y en a qui l'ont eu. Je n'ai pas eu cette chance qu'on ait construit ma maison. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Non, mais écoute, ici, ils te disent n'importe quoi. Une fois que tu vas à la police, c'était ça. Mais je me souviens d'ailleurs, quand je suis allé à la police, il y avait des gens qui sont arrivés là-bas. Moi, je ne savais même pas que... Mais les radios à l'époque, c'est plus... Ouais, Ablatif Coulibaly, allez à la DIC, comme vous faites actuellement. Hein. Et puis il me dit, mais ces gens-là qui sont venus ici, ils ne savent pas que vous êtes un citoyen normal, ordinaire, même plus qu'ordinaire d'ailleurs. Mais moi, je ne les ai pas appelés. Mais c'est mon nom qui les a fait venir ici. Aussi, le journaliste là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ne s'attendent pas du tout, certainement, à ce qu'ils disent que je participais à un coup d'État. Complot contre lui.
Attentat à la sûreté de l'État. Enfin voilà. Merci. Alors nga dugg ci politique nekk ministre nan nga dundee expérience boobu. C'était formidable pour moi. C'est pas très compliqué. Okay. En toute chose, il faut s'assumer. C'est tout. Je me suis assumé, aucun regret. Quand je suis allé en journalisme, j'ai quitté le journalisme. Définitivement. En politique, oui. Et je l'ai dit à tout le monde. On ne peut pas me reprocher de soutenir le régime politique dans lequel je cherche. Et on ne peut pas me demander non plus de les vilipender, de les critiquer. Pourquoi? C'est déloyal de ma part. Non. Quand je suis dans ça, je suis dans ça. J'ai quitté. Vous savez, aux États-Unis, quand vous êtes journaliste, comme au Canada, c'est des règles absolues. Quand vous revenez dans le métier, vous avez 1 à 2 ans, 1 année ou 2 ans de probatoire. Vous êtes dans la rédaction. Vous pouvez aider à la correction des copies, etc. Mais vous n'êtes jamais responsable d'une publication. Vous n'êtes jamais impliqué directement dans la production de l'information. Jamais. Jusqu'à la fin des 2 ans, vous revenez et vous reprenez votre plume. C'est une pratique saine pour moi. Voilà. J'ai appris ça au Canada. Loo jàngee ci wetu Macky Sall lan nga jàpp ci moom tey après avoir cheminé ensemble dans un gouvernement. C'est un homme extrêmement généreux pour son pays. Beaucoup d'ambition. Qu'il y ait eu des erreurs, comme je sais, que j'ai découvert ou j'ai appris, c'est évident. Sur beaucoup de plans, il a fait faire des progrès énormes à ce pays. N'empêche, dans d'autres secteurs, il aurait pu beaucoup mieux faire. Beaucoup. En matière de gouvernance. Il a... Quand j'ai lu le document Stratégie générale de gouvernance au Sénégal, qu'on a adopté en avril 2013, il y a le slogan Jubanti Jubal. Jubanti. Jubal Jubanti. Et il a dit Jub. Jubal. Jublu ci yokkute. C'est les 3 J. C'est exactement ainsi que ça figure dans le document de présentation que nous avons élaboré pendant 3 jours à Saly, Portugal. À l'époque, présidé l'ouverture par le préfet Alioune Diop, qui a été préfet de Dakar. À l'époque, il était préfet de Mbour. Mais à l'épreuve des faits, ça a été difficile pour lui, pour beaucoup de choses. La déclaration de patrimoine, tout ça, c'était quand même des acquis. L'OFNAC, c'est des choses extraordinaires. Mais c'est des instruments qui sont solides, mais il fallait davantage les renforcer. On n'a pas réussi. Et toutes les péripéties de son départ, voilà, c'est des choses qui auraient pu être évitées facilement. Parce qu'il en avait la volonté et il en avait la capacité politique. En revanche, ce n'est pas parce qu'on peut avoir des divergences que je me mette à dire des choses auxquelles je ne crois pas. On l'a vu, on l'a assumé pleinement. Il pour avoir accepté ma démission et moi aussi pour avoir décidé de partir. Je l'ai expliqué publiquement. Je ne pouvais pas... Pour moi, il y a 2 choses qui sont essentielles. En politique, c'est essentiel. Ben, pour moi, comme il le disait, il ne ferait pas moins que ses prédécesseurs. Son départ a été quand même chaotique, il faut le reconnaître. Et pour moi, l'État est sacré. Pour aucune raison, on ne peut réduire l'État parfois à une chose, c'est pas possible. Je me rappelle quand Ouachanjo est venu à Dakar, quelques mois avant l'élection de 2012, il a déclaré sous aucun prétexte et pour aucune raison
le président de la République ne peut pas décider de reporter quel que soit les justificatifs. Il a dit, je reporte les élections. Ça, pour moi, c'était pas possible. Et d'autant plus que d'ailleurs, qu'on a échangé sur cette question, parce que sa déclaration, après la sortie de Obasanjo, était lumineuse. Je suis d'accord avec lui. On en a discuté d'ailleurs. Et voilà, tout ça là, il considère que c'était voilà.